Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, ça fait un petit moment que je ne suis plus du tout sur ma chaîne, mais ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. C'est juste que je suis sur un nouveau projet dont je vous parlerai à la fin de la vidéo. Et puis comme ça fait un petit moment que j'étais absente, et bien cette fois, on va faire un achat manga du mois d'automne. Donc on va compter les 3 derniers mois, septembre, octobre et novembre. Et c'est parti! Alors comme d'habitude, on va commencer par les mangas avec cette fois-ci le tome 2 de Blood Crawling Princess. Mon coup de cœur 2025, vraiment une pépite. Le tome 1 était déjà incroyable, mais alors le tome 2 se poursuit également. Franchement pas déçu. Les graphismes sont toujours aussi effroyablement magnifiques. C'est trop beau. Je trouve que les traits sont assez sombres, assez marqués et en fait ça accentue un petit peu l'horreur du manga. Bien sûr, âme sensible à s'abstenir, mais je le conseille parce qu'il est incroyable. Ensuite, on continue dans l'horreur avec le tome 5 de Immortalité et Châtiment qui parle de zombies et qui est aussi pour moi un gros coup de cœur. Je pense que c'est mon coup de cœur de 2024. Il me semble que c'est un coup de cœur de l'année dernière, oui. L'histoire est archi prenante. Le dessin, n'en parlons pas, vraiment magnifique. Bref, lisez-le, je vous le conseille. Après, j'ai pris le tome 1 de Au bout du chemin. J'avais déjà parlé de ce manga dans une vidéo d'il y a peut-être un peu plus d'1 an. C'était la vidéo les mangas d'horreur pas encore sortis en France. J'avais bien aimé, j'avais eu l'occasion justement de lire quelques petits chapitres. Mais là, ça fait trop plaisir de le voir publié en France. Je ne pensais pas, mais quel plaisir, surtout que là, du coup, je peux lire le tome 1 en entier. Et franchement, c'est pas mal. À voir par la suite, mais c'est pas mal. C'est l'histoire d'un jeune lycéen qui a purgé sa peine de prison qui était de 7 ans, donc il sort 7 ans plus tard, pour avoir tué en fait un pédophile qui n'est autre que le violeur de sa petite sœur qui s'est par la suite suicidé. On pourrait penser que ce jeune lycéen maintenant a toute la vie devant lui, va enfin pouvoir espérer un avenir plutôt joyeux en tout cas, mais malgré cette nouvelle liberté, il ne rêve que d'une chose, c'est de mourir pour rejoindre sa petite sœur. Je ne vous en dis pas plus, bien que l'histoire soit assez triste avec un sujet bien délicat. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au fur et à mesure de la lecture, on sent une ambiance assez pesante, on sent qu'un malaise est en train d'arriver et je trouve que c'est cette lourdeur qui nous accroche au niveau de l'histoire parce qu'il y a des moments je pense qu'on peut lâcher, mais vu que ça commence à être pesant, je trouve que ça donne vraiment envie de lire la suite. Donc bien sûr, je vous conseille. Ensuite, j'ai lu le tome 18 de Winbucker, donc toujours aussi bien, toujours autant de bastons, surtout que là, on arrive à un arc assez intéressant où on découvre de nouveaux personnages, notamment leur passé, leur histoire, donc ça reste très intéressant. On a envie de savoir la suite et je me dis que vu les combats qui se trouvent dans ce manga, en animé ça doit donner. Donc j'ai hâte de voir toutes ces petites actions, tous ces petits combats en animé et bien sûr je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Killstagram. Honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire à part que j'ai adoré, que j'attends avec impatience le tome 3. Voilà, c'est tout. Je vous le conseille, mais j'ai rien d'autre à dire, il est super. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 4 de Brave Belle, mais comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas en physique car tout simplement je l'ai revendu car finalement je n'ai pas accroché à la suite de l'histoire. J'avais bien aimé le tome 1, mais après je trouvais que ça partait un peu dans tous les sens et que ça donnait du coup de nombreuses incohérences et c'est ça qui m'a fait un peu changer d'avis sur le manga et donc j'ai décidé de revendre les tomes. De toute façon, est-ce que vraiment j'avais hâte de connaître le fin mot de l'histoire? Pas vraiment, donc c'était mieux pour moi de revendre la série. Après, j'ai voulu essayer le tome 1 de Veux-tu que je tue pour toi? Agréablement surprise, parce qu'au début, j'avais lu le résumé derrière, et très honnêtement, ça ne m'avait pas du tout vendu du rêve, donc je me tâtais un peu. Au final, dès les premières pages, je trouve qu'on accroche pas mal. Donc je vais vous lire un peu le résumé pour vous mettre un peu dans le bain. Pour Yuma, qui subit le harcèlement de Nishino et sa bande depuis le collège, son rêve de devenir animateur radio est sa seule échappatoire. Mais lorsqu'Amélie apparaît soudainement dans sa vie, l'espoir renaît. Cependant, cette amitié pourrait conduire Yuma vers des jours bien plus sombres. Amélie, qui es-tu réellement? Jusqu'où iriez-vous pour votre ami? Donc bien sûr, c'est un manga qui se développe sur une amitié assez toxique. Au début, j'étais pas trop hypée, mais je vous assure que dès les premières pages, on est dedans. En tout cas, c'est un manga que je conseille fortement aux personnes comme moi, donc un peu psychopathe sur les bords. Ensuite, sur des notes un peu plus joyeuses et un peu plus fun, j'ai pris le tome 11 de Mariage Toxine. Mariage Toxine.
vraiment. Ça aussi fait partie de mes coups de cœur. Je crois que c'était mon coup de cœur de 2023 cette fois. Mais oh là là. Vraiment trop bien. Je vous conseille. Beaucoup d'action, beaucoup de combats avec des graphismes vraiment beaux. Je vous montre ça. Je pense qu'à un moment donné, ça va être un manga qui va tourner en animé. Je pense, ça m'étonnerait pas. Vu les dessins, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Ensuite, j'ai pris le tome 4 de Le Bourge et la Cagole. J'aime toujours autant. Surtout que là, les personnages assistent un peu à un retournement de situation assez plaisant, je dois dire. Donc on espère que ça va tenir aussi dans le prochain tome, que ça va se développer. En tout cas, dans cette direction. Selon le titre et vu la couverture, on se doute au début que c'est un manga assez humoristique. Et au final, pas tant que ça. C'est même plutôt touchant et assez dramatique selon les scènes. Je dirais que c'est plutôt une lecture assez légère, mais mature. Donc oui, je le conseille pour ceux qui recherchent ce genre de choses. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Phantom Busters que j'ai adoré. Franchement, les personnages sont tous très attachants et très drôles. En plus de ça, le dessin est vraiment bon. Moi, personnellement, j'adore. Ça ne m'étonnerait pas aussi qu'il tourne un jour en animé. J'ai eu aussi une carte qui était à l'intérieur, donc merci Kyun pour cette brillante idée, vraiment. En plus, lui, c'est un de mes personnages préférés. Et dans ce tome-là, d'ailleurs, on découvre une partie de son enfance qui est assez sombre et assez triste, ce qui rend le manga encore plus intriguant et cool au final. On découvre qu'entre eux, donc entre ces 4 personnages, une amitié très solide est en train de naître et j'adore et je vous le conseille. D'ailleurs, c'est mon deuxième coup de cœur de 2025. Et pour la section manga, on termine avec les 7 premiers tomes de Nana. Alors, ne vous inquiétez pas, je les avais depuis belle lurette. C'est juste que j'aimerais les relire, tous d'ailleurs. Mais là, ces 3 derniers mois, du coup, j'ai lu jusqu'au tome 7. Il y a vachement de dialogue, hein. Du coup, c'est super long à lire. J'ai l'impression de lire du détective Conan. J'avais oublié, parce que en plus, moi, je lis tout. Je saute aucune case, donc je vous jure, je mets un temps fou pour lire un seul tome. Mais je pense qu'en fait, je suis un peu maso, parce que les relire, c'est me briser une nouvelle fois. Surtout que là, j'arrive dans la période que je déteste le plus, avec l'arrivée de Takumi, et surtout quand il va commencer à foutre sa MERDE. En fait, relire en tant qu'adulte, ça permet de voir sous un nouvel angle la véritable profondeur des personnages, ce qui me rend encore plus vulnérable. Épargnez mon cœur s'il vous plaît, hein, mais bref, lisez Nana. Ensuite, place au roman. Alors on va commencer par le roman Gaston. Oui, il y a un roman d'ailleurs sur ce personnage-là, donc le méchant dans La Belle et la Bête. On découvre en fait le passé de Gaston, donc rien à voir avec La Belle et la Bête, là c'est vraiment son passé, son enfance, donc son adolescence. On va découvrir en fait son histoire d'amour, son premier amour, sa famille aussi, et le pourquoi du comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, donc c'est-à-dire un Gaston insupportable, machiste comme on connaît dans La Belle et la Bête. C'est assez intéressant, comme vous le voyez, je l'ai pas en physique parce que je l'ai revendu, mais honnêtement, j'ai passé un très bon moment. Après, j'ai lu Dévoré par les ténèbres, le tome 2. J'ai pas du tout accroché alors que c'est le spin-off de Cruel Garçon perdu que j'ai adoré, vraiment les 4 tomes sans exception, j'ai adoré. Mais alors vraiment le spin-off, j'y arrive pas. Ce n'est pas du tout la même énergie, ni la même ambiance. Honnêtement, j'ai été assez déçue de ma lecture. Ensuite, heureusement, je me suis réconciliée avec le tome 1 de la nouvelle édition poche de Percy Jackson. Non mais regardez-moi ça, elle est pas trop belle franchement. Des couleurs un peu peps, puis une image d'animation vraiment trop belle. Ça m'a donné envie là d'acheter. Même si ça me faisait de l'œil depuis un moment, mais là, la couverture, elle est trop importante. Alors, je vous avoue qu'au début, j'avais beaucoup de mal, car j'ai vu le film avant, et du coup, ça a freiné en fait mon imagination. Mais finalement, au fur et à mesure de ma lecture, ça s'est débloqué, puis comme j'aime la mythologie grecque, j'étais servie. Et pour finir, j'ai lu My Dark Romeo, que j'ai adoré. Je l'ai dévoré en une semaine. Alors certains disent que c'est une dark romance, mais pas du tout. Il est plutôt classé romance psychologique, alors là je suis totalement d'accord. On part sur un mariage arrangé, mais tout du long, les 2 personnages principaux sont consentants. Pour moi, c'était un point qui a fait que j'ai clairement apprécié ma lecture. Si c'était vraiment de la dark romance, j'aurais pas accroché autant. Là, vraiment, un 10 sur 10. En plus, il va y avoir 2 spin-offs, j'ai trop hâte. Après, je ne sais pas s'ils ont été traduits ou s'ils vont sortir en France ou si c'est déjà fait. Je n'en ai aucune idée, donc je vais me renseigner, mais j'ai trop hâte. Enfin bref, j'ai plus qu'adoré ma lecture. Alors maintenant que nous avons terminé l'achat manga, l'achat roman, je vais vous dire pourquoi j'étais absente tout ce temps. Donc après ma formation de montage vidéo,
j'ai décidé de créer du contenu pour les tatoueurs en tant que vidéaste et monteuse vidéo. Donc j'étais pas mal de fois en tournage, je montais beaucoup de vidéos, d'ailleurs plusieurs par semaine, ce qui a fait que ça prenait énormément de temps. Je n'avais pas le temps d'aller sur YouTube ni de répondre aux commentaires. Mais là j'ai décidé que j'allais reprendre parce que j'adore ça et puis ça me manque et vous me manquez aussi. Et puis je vais répondre aussi à tous vos commentaires auxquels je n'ai pas répondu depuis. Et si jamais ce projet de tatouage vous intéresse, j'ai fait un Instagram dédié à ça, donc n'hésitez pas à me suivre, ça m'aiderait énormément. Je vous mets mon petit nom juste en dessous ici, donc c'est inku.vision. Si vous avez des tatoueurs que vous voulez même me conseiller, n'hésitez pas. Si même vous allez vous faire tatouer prochainement et que vous aimeriez que je vous filme pendant la séance, n'hésitez pas à demander au tatoueur si c'est possible, etc. En tout cas pour moi ce sera avec grand plaisir. J'ai décidé maintenant que j'allais reprendre YouTube parce que j'aime trop faire des vidéos sous ce format-là et j'aime trop vous conseiller, j'aime trop vous recommander et puis j'aime beaucoup partager avec vous. Voilà, maintenant vous savez tout. Donc ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. C'est juste que j'étais occupée à faire autre chose, mais je suis toujours là, je suis toujours sur YouTube, je n'arrêterai pas. Sur ce, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!